chers frères et sœurs, le 4e dimanche de Carême est habituellement placé sous les signes de la joie. Et la lecture du jour nous donne le motif de cette joie. La prévenance, la bonté et la miséricorde de Dieu à notre endroit. Nous pouvons ainsi avancer vers Pâques en sachant que par sa mort et sa résurrection, le Christ nous manifeste la prévenance et la miséricorde de Dieu. Il enlève sur nous les déshonneurs du péché, puisque, comme le dit la deuxième lecture de ces jours, il n'a pas tenu compte des fautes, il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Et quoi de mieux que la parabole du Fils prodigue pour illustrer ce cœur miséricordieux du Père qui prend le devant et nous donne de nous réconcilier avec lui. En effet, le Fils prodigue, en exigeant la part d'héritage qui lui serait revenue à la mort du Père, décide d'éliminer de sa vie, de vivre sans lui. Car c'est après la mort des parents que les enfants se partagent l'héritage. Mais lui ne veut pas attendre. Il choisit de se faire sans son Père. Il s'éloigne de sa présence, préférant mener une vie de désordre. Mais malgré cela, le Père guettera sans cesse le retour de ses fils et laissera éclater sa joie lorsqu'il reviendra, sans même se souvenir de ce qu'il a fait de ses biens. Il n'hésitera pas à lui faire bon accueil et à manger avec lui. En fait, tout ce que le Père attendait pour retrouver la joie, c'est de voir revenir son Fils vers lui. Nous aussi, nous sommes invités à faire éclater la joie du Seigneur en revenant vers lui. Pour cela, comme l'enfant prodigue de l'Évangile, faisons le point sur nos vies pour reconnaître combien l'éloignement de la présence de Dieu nous déshumanise. En effet, c'est parce que le fils cadet a reconnu la situation dans laquelle l'a conduit l'éloignement de la maison paternelle qu'il pourra se dire « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Il a reconnu le bonheur qu'il y a de vivre sous le regard prévenant du Père. Le temps de Carême, c'est le temps qui nous est donné de réaliser combien de fois nous choisissons de vivre comme si nous étions nous-mêmes notre Dieu et combien ce désordre de nos vies nous fait perdre notre dignité d'homme et de femme créés à son image. Le Carême, c'est le temps où chacun, ayant pris conscience du désordre de sa vie, peut dire du fond de son cœur « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Le Carême, c'est le temps de répondre à l'appel que saint Paul nous adresse dans la deuxième lecture de ces jours. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous donc, nous préparons à la grande joie de la nuit de Pâques, où nous célébrerons celui qui n'a pas connu le péché, mais que Dieu a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenons justes de la justice même de Dieu. Efforçons-nous en toutes choses de faire éclater la joie de notre Père, car cette joie du Seigneur est notre rempart. Amen.